Je me réveille, prends une douche, déjeune, puis prends le métro pour aller au bureau. Travail. Déjeuner seul, encore un peu de travail. Et c'est là que l'arbre de décision commence. Je suis programmeur, un bon, même. Je serais déjà développeur senior si, eh bien, si ça m'intéressait vraiment. Mais je suis assez bon pour ne pas me faire virer, et c'est ce qui compte pour le moment. Seulement, la vie n'est jamais aussi simple. Elle n'est jamais vraiment aussi directe. L'arbre de décision commence en fait plus tôt, avec des ramifications dès le matin. Car si c'était samedi ou dimanche, je ferais la grasse matinée aussi longtemps que mon corps me le permettrait, puis je passerais toute la journée à jouer à des jeux vidéo. Et puis, il y a une voie spéciale pour les anniversaires spéciaux, les fêtes, les jours fériés, la Saint-Valentin. Il y a 2 ans, tout était différent. Toutes les branches de mes décisions étaient différentes. Tout a changé. Il y a 1 an, je donnerais n'importe quoi pour revenir en arrière et faire des choix différents, pour retourner quelques pièces du puzzle et orienter ma vie dans une autre direction. Je dirais que je regrette ce que j'ai fait. Mais le regret est pour ceux qui peuvent encore espérer le pardon. Le reste d'entre nous avance et gère les conséquences du mieux qu'il peut. C'est pourquoi l'arbre de décision de cette Saint-Valentin nécessitait une approche différente. Normalement, un mardi, je rentre chez moi et soit je bois, soit je fume, soit je joue à des jeux jusqu'à ce que je m'endorme. Mais ce soir, il y avait une réunion de mon groupe de soutien. Habituellement tenue uniquement le jeudi, la Saint-Valentin est spéciale. Les personnes qui organisent le groupe savent que certains d'entre nous ont besoin d'un soutien supplémentaire les jours comme celui-ci. Il n'y a pas beaucoup de monde dans la pièce, juste une poignée d'entre nous assis en cercle sur des chaises pliantes. Je suis content qu'il en manque quelques-uns. Darius n'est pas là, et il ne s'est pas présenté à aucune réunion depuis des semaines. J'ai souri légèrement. J'espère qu'il s'est libéré de la gravité de sa douleur, au moins assez pour commencer à avancer vers une nouvelle vie. Margaret n'est pas là non plus, mais je pense qu'elle est juste malade. Quand elle a parlé la semaine dernière, sa voix était horrible. J'espère qu'elle se sentira mieux bientôt. Elle est vraiment adorable. Et bien sûr, la plupart des autres membres réguliers ne se sont pas présentés non plus. Ils ont utilisé le groupe dans le but pour lequel il a été créé. Pour aller mieux. Notre groupe n'est pas comme les alcooliques anonymes. On s'attend à ce que vous le quittiez un jour ou l'autre. Si ce n'est pas le cas, soit le groupe n'a pas fonctionné pour vous, soit vous n'avez pas travaillé avec le groupe. J'étais le second. Au cours des 3 mois où j'y ai assisté, je n'ai pas dit un mot, si ce n'est pour donner mon nom. Et les 4 autres? Eh bien, 3 d'entre eux, je pense, sont des habitués de longue date. Chacun d'eux a ses propres raisons d'être ici, au-delà de celles qui nous ont tous amenés au groupe en premier lieu, au-delà de la perte de nos conjoints à un jeune âge. Nous sommes tous venus ici pour parler à d'autres personnes qui comprennent, qui peuvent compatir avec cela et avec pourquoi. La thérapeute m'a suggéré de venir, alors je l'ai fait. Mais je sais que je ne travaille pas avec le groupe comme je le devrais. Si j'ai l'intention de le quitter un jour, je suis ici pour me complaire dans ma souffrance. Marie est là pour ça, elle aussi. Mais son isolement n'a pas été silencieux. Au lieu de cela, toutes les quelques semaines, elle raconte ce qu'elle a fait. Son mari souffrait de dépression clinique, et elle ne pouvait plus y faire face. Lui-même a cessé de faire face, a perdu son thérapeute et ne voulait pas en voir un nouveau, pas même ce qu'elle avait trouvé pour lui. Dans sa dépression, il a commencé à se défaire. Elle ne pouvait pas l'atteindre, ne pouvait pas le faire chercher de l'aide. Et finalement, elle est tombée amoureuse d'un collègue en qui elle avait confiance. Elle a laissé son mari, Sam, seul. Elle ne l'avait pas voulu. Elle a appelé sa sœur. Mais quelque chose s'est passé, et la sœur ne s'est pas présentée dans les 10 minutes promises. En fait, elle n'est jamais venue. Et Sam a sauté du balcon de leur appartement. Je ne supporte pas Marie, pas pour ce qu'elle a fait, pas spécifiquement pour ça, mais pour ce que j'ai fait. Parce qu'elle me rappelle trop moi-même. Il y a une vallée dérangeante entre nous. Son chagrin et sa douleur sont tellement semblables aux miens que je les reconnais, et juste assez différents pour que cela me mette en colère de la regarder. Ray est là depuis le plus longtemps. C'est le plus âgé du groupe. Techniquement, il a déjà dépassé l'âge limite, mais qui va le virer? Il a également lutté contre la dépression, mais il essaie de considérer cela comme un leadership, comme un moyen de redonner au groupe qui l'a aidé. Sa femme est morte dans un accident de voiture. Elle conduisait en état d'ébriété. Elle avait bu un peu trop et avait quitté une fête ainsi,
emportant les clés de la voiture avec elle. Je suis presque sûr que ce groupe est devenu toute sa vie, même s'il l'a empêché de se construire une nouvelle vie. Il me rappelle ces types qui vont à tous les matchs à domicile torse nu et peints aux couleurs de l'équipe. C'est sa seule communauté, et nous ne sommes pas vraiment ses amis. Gina me rappelle beaucoup Darius, et les deux sont très proches. Elle regrette clairement la présence de son compagnon. Leurs conjoints sont tous les deux morts d'un cancer. Je pense que Gina est encore là parce que, contrairement à la femme de Darius, son mari s'est accroché pendant longtemps. 3 années de rémission, puis une rechute, et enfin un lent déclin. Que ni la chimiothérapie ni la radiothérapie n'ont pu arrêter. Il y a une douleur particulière à perdre quelqu'un rapidement, mais il y a aussi une douleur particulière à perdre quelqu'un lentement, surtout quand on croit qu'il a déjà vaincu les pronostics. La 4e personne, Ed, est l'un des nouveaux venus, vraiment nouveau. Il n'est ici que depuis quelques semaines, et il est encore au tout début du processus, essayant simplement de comprendre comment rassembler les morceaux et aller de l'avant. La mort de sa femme était la plus simple et, pour cette raison, la plus triste pour moi. Un anévrisme. Juste une faiblesse dans un vaisseau sanguin qui a mis fin à une vie et à un amour. Il ne reste plus que moi, Todd. Ma femme est morte aussi. Comment et pourquoi? Eh bien, c'est Todd, aimeriez-vous partager avec nous ce soir? La voix sincère de Ray a crispé mes dents. C'est la même voix que les conseillers d'orientation utilisent quand ils vous disent que si vous essayez juste de vous intégrer, les choses iront mieux. J'avais décroché mentalement pendant l'histoire de Marie. Je me souviens qu'elle avait dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de nouveau. Même dans mon mépris, je pouvais trouver un peu de bonheur pour elle. J'espérais qu'elle n'allait pas tout gâcher. Mais ensuite, c'est redevenu une autre version de la mort de son mari et de son rôle dans celle-ci. Seulement, cette fois, il s'agissait de savoir comment et quand en parler aux nouveaux venus. C'était comme l'aveugle qui guide l'aveugle, et je ne voulais pas écouter un tas d'oiseaux aux ailes brisées donner des conseils sur la façon de voler. J'ai secoué la tête, et Ray, avec son sourire mince habituel qu'il arborait chaque fois que je faisais ça, a commencé à se tourner vers le prochain orateur potentiel. Mais alors, à ma propre surprise, j'ai dit, ouais, j'aimerais bien partager. Les habitués ont échangé des regards. Ces réunions suivent un certain déroulement, et ce déroulement n'inclut généralement pas que je prenne la parole. Même Ed semblait sentir que quelque chose d'inhabituel se produisait. Mais ça fait 1 an, exactement 1 an que Sandra est morte, et je viens ici depuis 3 mois. Il n'y avait que 4 personnes dans la pièce, et si je n'allais pas faire ça ce soir, de tous les soirs, avec si peu de gens ici pour me juger, alors quand allais-je le faire? Je suis Todd. Vous me connaissez. Ça fait 1 an que Sandra est morte. Exactement 1 an depuis. J'ai fixé le sol, essayant de me cacher de leur regard, parce que je l'ai tuée. Il y a eu un halètement. Gina. J'ai cru entendre un bruissement de tissu, des gens qui se tortillaient inconfortablement sur leurs chaises. Ray a parlé. Todd, peut-être en l'ignorant, j'ai continué. J'ai été trahi. Trahi par le dévouement. J'avais toujours été trahi. En ce qui concerne Sandy, nous nous sommes mariés trop jeunes. Je l'aimais et elle m'aimait depuis la 2e année, et nous n'étions pas comme la plupart des couples du lycée, qui se séparent et se remettent ensemble sans arrêt. C'était juste nous, seulement nous, pendant toute l'école. Nous nous sommes fiancés la semaine où nous avons terminé le lycée et mariés la semaine où nous avons obtenu notre diplôme universitaire. Mes parents, ses parents, nos amis, ils ont tous essayé de nous dire que nous nous marions trop jeunes. Mais eh bien, vous savez comment sont les enfants. Plus les gens leur disent qu'ils font une erreur, plus ils sont convaincus qu'ils sont des amants à la Roméo et Juliette que le monde essaie de séparer, ou quelque chose comme ça. Le sol ici est fait de ce linoléum laid et taché, principalement vert, le genre qu'on ne trouve que dans les vieilles salles de conférence. Il est conçu pour cacher le vomi, le sang ou l'urine jusqu'à ce qu'un gars avec une serpillière et un seau finisse par le nettoyer. Mais nous nous aimions vraiment. Ce n'était pas juste de l'arrogance ou de l'engouement juvénile, j'aurais passé le reste de ma vie avec elle et j'aurais été heureux de le faire. Et pendant 5 ans, c'est exactement ce que nous avons eu, juste des années incroyablement heureuses, ou du moins j'étais heureux, et je pensais qu'elle l'était aussi. On a commencé à parler d'enfants. Je veux dire, vraiment parler. Elle hésitait. Nous étions si jeunes, j'avais 26 ans, elle en avait 25, que je l'ai un peu poussée vers cette idée, mais elle a résisté, et finalement j'ai laissé tomber. Elle avait raison. Nous étions jeunes,
ça pouvait attendre quelques années, et je voulais qu'elle soit heureuse. Me redressant sur ma chaise, j'ai fouillé dans ma poche, j'ai sorti un paquet de cigarettes et un briquet. J'en ai mis une dans ma bouche et j'ai allumé le briquet. Quand Ray a légèrement élevé la voix et a dit « Vous ne pouvez pas fumer ici », Marie lui a chuchoté de se taire. J'ai regardé autour de moi et j'ai réalisé que je me comportais un peu comme un connard. Mais alors Gina, dont le mari était mort d'un cancer du poumon, m'a fait un signe de tête, et j'ai pensé que j'avais la majorité des voix, alors j'ai tiré une bouffée et j'ai soufflé la fumée loin du groupe, surtout de Ray. Il a toussé ostensiblement. Après ça, tout a commencé à changer. Au début, lentement. Il y avait toujours de l'amour, beaucoup d'amour. Mais elle a décidé de se concentrer sur sa carrière afin que nous puissions nous préparer à avoir des enfants. Elle travaillait de plus longues heures, parfois les week-ends, des voyages d'affaires. J'étais jeune, idiot et amoureux. Je n'y ai pas pensé, car quand elle était à la maison, elle était aussi affectueuse que jamais, peut-être même plus. Un anneau de fumée flottait vers le plafond, se désagrégeant en tentant de s'élever trop haut. Un matin, j'avais rendez-vous chez le médecin, et j'ai décidé de passer à son bureau pour lui faire une surprise, l'inviter à déjeuner. Même si elle ne pouvait pas venir, elle serait heureuse de me voir, n'est-ce pas? Surtout si j'apportais des fleurs. Marie se remua sur sa chaise. Elle savait par expérience où tout cela allait mener. Je suis arrivé là-bas juste avant le déjeuner, mais elle était déjà en train de sortir par la porte avec un autre type que je ne connaissais pas, à peu près de notre âge, peut-être un peu plus âgé. Alors que je me garais, il montait dans sa voiture. Il l'aidait à s'installer, et ses mains n'étaient pas là où elles auraient dû être. J'aurais probablement dû sortir et les confronter, mais j'aurais juste fini par courir après leur voiture à pied, en lui hurlant dessus comme un fou. Alors, à la place, je les ai suivis dans ma voiture. Ils sont allés dans un motel à l'heure. J'ai pris une photo d'eux en train d'entrer, et la position de ses mains ne s'était pas améliorée. J'ai pris une autre photo d'eux en train de sortir. Ses cheveux étaient un peu ébouriffés, mais son maquillage était impeccable. Ed commença à parler, avec cette expression de sympathie que j'avais vue une centaine de fois sur des douzaines de visages dans cette pièce, mais je lui fis signe de se taire, doutant qu'il soit aussi compatissant une fois que j'aurais fini. J'ai passé le reste de la journée juste assis là, en appelant mon travail pour me dire malade. J'avais l'impression d'être mort, que j'avais même envie de la tuer. Ça a rendu l'atmosphère de la pièce pesante. Dites à un groupe de conjoints en deuil que vous vouliez tuer le vôtre et voyez ce qui se passe. J'ai essayé de déterminer s'il y avait un moyen de lui pardonner. Par exemple, si je la voyais en face à face et qu'elle tombait à genoux et me suppliait, pourrais-je lui pardonner? Non, je ne pouvais pas. J'en étais absolument certain. J'ai esquissé un sourire sans joie et j'ai secoué la tête, très sûr de moi. La pièce était tendue et silencieuse. Personne ne voulait bouger ni parler, pas même moi. Mais j'étais sûr que ce jour-là, je brûlais de rage. En quelques heures à peine, j'ai traversé toutes les étapes du deuil et j'en suis ressorti, prêt à lui faire le plus de mal possible. J'ai vu leur visage, je les ai regardés faire le lien entre ce que je venais de dire et ce que j'avais dit plus tôt à propos de la tuer. Ma main se leva, la paume vers le haut, et de la cendre de la cigarette tomba sur le sol. Non, pas comme ça. Je voulais. Elle avait détruit notre mariage, et j'allais lui rendre l'appareil complètement. Ils avaient l'air d'un tribunal. Ray était irrité, Gina attristée, Marie compréhensive, Ed horrifiée. Leur jugement n'avait pas d'importance. Je savais déjà que j'étais coupable. La Saint-Valentin approchait, la fête préférée de Sandy. Je sais que tout cela n'est que du marketing, mais j'aime toujours ça. Il s'agit d'amour, et c'est quelque chose que j'aurai toujours avec toi. Je n'essayais pas de me moquer d'elle, mais c'est comme ça que c'est sorti. J'ai décidé de ne pas la confronter tout de suite. Elle avait détruit ce que j'aimais, et j'allais détruire notre mariage et sa fête préférée d'un seul coup. Si cela semble cruel, j'ai haussé les épaules. C'est parce que ça l'était, intentionnellement. La cigarette était presque finie, alors j'ai pris une dernière bouffée, je l'ai éteinte contre mon talon et j'ai glissé le mégot dans ma poche. Il y avait déjà de la cendre sur le sol, et j'espérais presque que Ray grommelerait que j'avais fait encore plus de dégâts, mais j'en ai allumé une autre quand même. Au diable son cul bien pensant. Quand elle est rentrée à la maison, j'ai fait semblant d'être malade. Je ne suis pas assez bon acteur pour faire semblant que tout allait bien, mais je me suis assuré qu'elle voit les roses que je lui avais offertes,
que je les avais mises dans un grand vase pour qu'elle soit la première chose qu'elle voit en entrant, que je lui ai dit que j'avais essayé de lui faire une surprise au déjeuner, mais que je l'avais sans doute manqué de peu. Sandy a pâli, mais à son crédit, elle s'est vite reprise. La semaine et demie suivante, je l'ai passée à préparer ça. J'ai fait une réservation dans un bon restaurant, je lui ai laissé de petits mots d'amour pour créer la surprise, de petits cadeaux destinés à laisser entendre quelque chose de plus grand. Elle était si heureuse que j'essaie toujours de rendre la Saint-Valentin spéciale pour elle, mais cette fois, j'ai mis le paquet. J'ai esquissé un sourire en coin. Ouais, beaucoup trop loin, bien plus loin que je n'aurais jamais dû. Ray a coupé la parole. Todd, on dirait que c'est quelque chose dont tu devrais discuter avec ton thérapeute. J'ai ri. Et pourquoi crois-tu que je suis ici, Ray? J'étais censé partager tout ça avec mes pères. J'ai fait un geste circulaire pour les inclure tous, pour qu'ils voient que je ne suis pas seul dans ma douleur, que peu importe ce que j'ai fait. J'ai secoué la tête. N'importe quoi, ça n'a pas d'importance. Puis j'ai grogné, ne m'interromps plus. Il s'est enfoncé dans sa chaise, les bras croisés, bougonnant sur la perte de son autorité imaginaire. La nuit précédente, je lui avais dit de porter sa plus belle tenue, sa robe préférée, ses bijoux, de se faire coiffer et manucurer, tout. Je lui ai dit qu'on partait pour tout le week-end avec une grande surprise pour lui montrer à quel point elle comptait pour moi. Elle était aux anges, et ce soir-là, quand nous étions prêts à partir, elle était à couper le souffle, comme... J'ai ri amèrement, pas comme un ange, pas dans cette robe, mais comme la femme de mes rêves, une fantaisie faite chair. Une partie de moi voulait tout oublier, lui donner ce que je lui avais promis. Mais ensuite, je me suis souvenu d'elle sortant de cette chambre de motel, du confort qu'elle éprouvait sous son contact. Alors, j'ai esquissé un sourire diabolique. Et nous voilà partis. J'ai tiré quelques ficelles et nous ai obtenu une réservation dans un nouveau restaurant exclusif, une table près de la fenêtre, soi-disant parce qu'elle aimait observer les gens. Mais en réalité, je voulais que les gens l'observent, elle. Elle était belle, jeune et sexy, et plus d'un homme s'est fait lancer un regard noir par sa compagne pendant que nous nous dirigions vers notre table et nous asseyions. Nous avons commandé des boissons et nous nous sommes tenus la main. Sandy rayonnait. Elle était si pleine de joie. J'ai marqué une pause et pris une autre bouffée, regrettant de ne pas avoir une boisson à la place. J'avais apporté un sac, je lui avais dit que cela faisait partie de sa surprise. Elle vibrait pratiquement d'excitation pendant que je fouillais à l'intérieur et en sortais une enveloppe manille. N'importe quel autre soir, à n'importe quel autre moment, elle aurait su instantanément ce que c'était. J'ai entendu quelqu'un soupirer à ma gauche. Quelqu'un d'autre l'a reconnu, aussi. Pendant qu'elle ouvrait frénétiquement le cadeau, j'ai sorti mon téléphone et mis en file d'attente la photo, celle d'elle sortant du motel. L'expression sur son visage, elle aurait dû me briser. Elle aurait dû me dire de m'arrêter, que j'étais allé trop loin. Mais la douleur, la confusion, c'était pour ça que j'étais là. C'était ma vengeance. Et puis, quand j'ai dit que je savais tout et que je lui ai montré la photo, j'ai savouré la douleur, comment son maquillage impeccable était ruiné par les larmes, comment elle couvrait sa bouche de sa main. Je me suis imprégné de chaque détail, voulant m'en souvenir à jamais. Elle l'a vu sur mon visage, la colère et la satisfaction que je tirais de sa douleur. Encore une bouffée tremblante de la cigarette. Stupide. Si stupide. Marie retint son souffle. Gina lui prit la main et la serra. Ed était assis au bord de sa chaise, et Ray essayait de feindre le désintérêt, bien que je puisse voir sa respiration superficielle. Il avait peur. Elle a paniqué. Je ne m'y attendais pas, mais je l'ai accueilli quand c'est arrivé. Sandy s'est levée d'un bond. Elle a couru. Elle a couru dans une panique aveugle. J'avais déjà entendu cette expression, mais je ne l'avais jamais vue. Elle a détalé de la table, et j'ai ri face à. J'ai ri face à la douleur de la femme que j'étais censé chérir. Ma tête était basse, alourdie par la culpabilité et par leurs expressions horrifiées et expectatives, je ne pouvais pas les regarder, je ne voulais pas voir comment ils me regardaient. Elle s'est frayé un chemin à travers la foule dans la salle d'attente, a couru hors de la porte et a continué à courir. Elle a couru. Ma voix s'est brisée. Elle a couru dans la rue. Les larmes ont commencé à couler. Il n'a pas pu s'arrêter. La voiture n'a pas pu s'arrêter. J'étais déjà debout, en train de hurler. Quand c'est arrivé, toutes les pensées de vengeance et de colère ont disparu. Elle est tombée. L'impact était si faible,
rien à voir avec ce qu'on voit dans les films. Le pare-choc l'a touchée, et elle est tombée. Et sa tête, elle a rebondi sur le trottoir, et elle n'a pas bougé. J'ai perdu le contrôle de ma voix, de son volume, de son ton, elle était pleine de douleur et de nostalgie, une nostalgie pour quelque chose que je ne pourrais jamais récupérer. J'ai couru dehors en hurlant et en pleurant, paniqué comme elle, mais toujours capable de voir, j'ai vu ce que j'avais fait et j'ai couru vers elle à travers la foule de spectateurs, je suis tombé à genoux à côté d'elle. Elle était partie. Des yeux vides. Un peu de sang sur le trottoir, et c'était tout. L'amour de ma vie était parti, et elle ne reviendrait jamais. Mon Dieu, la voix d'Ed, à la fois terrifiante et calme. En dessous, j'ai entendu des sanglots étouffés, une femme qui pleurait. Mort accidentelle. C'est ainsi que ça a été classé. C'est ainsi que les flics ont rédigé le rapport, et personne n'y a prêté attention, personne n'aurait pu savoir qu'elle ferait une chose pareille. Mais je savais, et mes amis savaient, et sa famille savait. J'ai tué leur fille. Je ne leur ai jamais dit pourquoi, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas lui faire ça. Je l'ai tuée, et je ne pouvais pas le faire une deuxième fois. Ray a finalement parlé d'une voix qui ne me faisait pas grincer des dents cette fois. As-tu jamais découvert? Une question sans point d'interrogation, hésitante comme toujours. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, en riant. C'était Marie. C'était Marie qui pleurait. Gina la tenait, essayant de la calmer. C'est ça, ta question, Ray? Pas comment tu te sens maintenant? Ou merci d'avoir partagé ça avec le groupe. Tu as oublié? J'ai secoué la tête. Laisse tomber. Je serais curieux, moi aussi. Ouais, ce salaud s'est pointé à l'enterrement, un de ses collègues que je ne savais pas que je connaissais. Je l'ai coincé, et j'ai dégluti difficilement. C'était aussi de ma faute. Son infidélité, je veux dire. En quelque sorte, pas entièrement, mais... J'ai secoué la tête à nouveau. Elle a eu peur quand j'ai commencé à la pousser à avoir des enfants. Elle a vu sa vie lui échapper, qu'elle ne serait jamais vraiment elle-même, juste ma petite amie, puis ma femme, puis une mère. C'est pourquoi elle s'est investie à fond dans sa carrière, essayant de se tailler un petit espace pour sa propre identité. Et puis il l'a séduite. Il était célibataire et beau, et elle était dans une situation de vulnérabilité. Ils travaillaient de longues heures ensemble. C'était simple. Ils ont eu des relations sexuelles à quelques reprises. Le moment où je les ai surpris était, selon lui, censé être la dernière fois, qu'il ait menti pour épargner mes sentiments. Mais je crois qu'il savait que s'il voulait vraiment épargner mes sentiments, il l'aurait plutôt dépeinte comme impénitente. Il ne savait pas si elle allait avouer ou non, ne pensait même pas qu'elle le savait. Il est le seul à avoir jamais entendu toute la vérité, pourquoi elle est morte, pourquoi j'ai divorcé. Ed a demandé, c'est ce que tu as fait. Lui as-tu fait quelque chose? Non. Au départ, j'avais prévu de faire quelque chose, bien que je n'ai pas décidé quoi exactement. Mais c'est moi qui ai détruit ma vie et mis fin à la sienne, que j'ai ruiné sa famille, que j'ai démoli toutes mes amitiés. J'ai pensé que c'était assez de destruction insensée. Ce n'était pas ça. Il a détourné le regard. Marie a fait la grimace. Ce n'est pas de ta faute. Tu ne savais pas. J'ai raillé. Non, bon sang, c'est de ma faute, Marie, tout comme c'était ta faute quand Sam s'est suicidé. À peine l'ai-je dit que je le regrettais déjà. Le nombre de victimes de mon chagrin ne cessait de croître, entraînant avec lui plus de personnes qui ne le méritaient pas. Elle a grogné, t'es un connard. T'es un putain de connard. Je le sais. Elle a bondi sur ses pieds et m'a crié au visage, alors même que Gina essayait de la retenir. Sam avait une maladie mentale, une dépression clinique. J'ai tué mon mari parce que... Elle a dégluti difficilement, essayant de reprendre un semblant de contrôle. Parce que je n'en pouvais plus. Je pensais que je pouvais le réparer, qu'il serait juste un autre de mes projets, comme il disait toujours. Je n'y suis pas parvenu. Je ne comprenais pas. Je pensais qu'il était juste triste, que la dépression se résumait à ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Son attitude est devenue frénétique et instable, des larmes ruisselant sur son visage. Ce n'était pas son autoflagellation habituelle, celle destinée à rassurer les nouveaux venus que les choses pouvaient être pires, tout en lui donnant la possibilité de se punir publiquement pour ses péchés.
C'était différent. C'était une crise, ou peut-être une révélation. On verra bien laquelle c'était. Je ne comprenais pas. Je suis désolé, Sam. Je ne comprenais pas, mais maintenant je comprends. Je sais. Je sais ce que c'est que de prendre des médicaments qui changent qui tu es, comment tu penses, comment tu as peur quand tu commences à te sentir triste parce que peut-être que les pilules ont cessé de fonctionner, comme c'est dur quand tu n'arrives pas à obtenir un rendez-vous avec un thérapeute, quand il n'y a personne à qui parler qui comprenne vraiment. Elle se tenait au centre du cercle, invitant au jugement. Son visage était enfoui dans ses mains, étouffant ses mots. Je suis désolé, Sam. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonne-moi. Je t'ai tué. Je suis désolé de ne pas. Je pensais que j'arriverais à temps. Je n'y suis pas parvenu. Ses épaules tremblaient d'un rire amer, et elle a levé les yeux vers le plafond, a oublié qu'elle a foiré à sa manière, n'a pas mis de chaîne à neige sur sa voiture en plein mois de décembre. A oublié de charger son téléphone, comme toujours. Et puis elle a eu un accident, un simple accrochage. N'a pas pu appeler ou envoyer de SMS pour nous le faire savoir, pas même que cette stupide créature n'ait même pas pensé à chercher une cabine téléphonique, elle était tellement plongée dans son impuissance apprise. 5 minutes en voiture, 20 minutes d'enfer à pied, et elle n'est toujours pas arrivée dans l'heure. Sa voix a baissé. J'aurais dû rester, mais je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. N'aurais pas dû tromper. J'aurais dû me battre plus fort. Puis, presque dans un murmure, je suis désolé, Sam. Et puis elle s'est jetée sur moi. Mais toi, espèce d'enfoiré, tu n'as pas tué ta femme. Toi. Tu n'as pas le droit de prétendre que tu es la raison pour laquelle elle est morte. Tu n'as pas le droit à ça. Tu ne savais pas qu'elle réagirait de cette façon. Ouais, t'étais un sacré crétin, et tu devrais en avoir honte. Mais toi. Elle a craché à mes pieds. Va te faire foutre. Va en enfer. Nous ne nous ressemblons en rien. Moi, j'ai réellement tué mon mari, et ta femme n'était qu'une stupide adultère qui a jeté son mariage par la fenêtre parce qu'elle traversait une crise du quart de siècle. Crise ou pas, c'était allé trop loin. Personne n'a le droit de parler de ma Sandy comme ça. Je n'avais jamais frappé une femme de ma vie, mais ça allait changer. J'ai bondi sur mes pieds, les poings serrés, prêt à frapper. Mais Ray et Ed m'ont attrapé en même temps. Gina a attrapé Marie, et nous avons été traînés jusqu'à nos chaises. La voix de Ray tremblait lorsqu'il a dit « Peut-être devrions-nous en rester là pour ce soir ». Non. La voix de Gina était claire et ferme. Non, nous ne devrions pas. Gina parlait rarement, et de ce fait, sa voix portait bien plus que celle de Marie ou de Ray n'aurait jamais pu le faire. Son ton était doux et gentil. Tout en elle disait soignante. C'est normal d'avoir des sentiments contradictoires à leur sujet, au sujet de nos conjoints. Todd, tu n'es pas un monstre. Si. Si tu es en colère contre elle, même si tu la détestes, Marie a raison. Tu ne l'as pas tuée. C'était un accident horrible et tragique, mais tu ne l'as pas tuée. Elle s'est tournée vers Marie. Et Marie, crois-tu que Sam aurait voulu que tu fasses ça, que tu deviennes cette version de toi-même? Il t'aimait, n'est-ce pas? Marie a acquiescé à contre-cœur. Crois-tu qu'il voudrait que tu souffres comme il a souffert? Bien sûr que non. Elle a soupiré. Je sais que tu portes beaucoup de culpabilité pour ce qui lui est arrivé, et honnêtement, tu le feras probablement toujours. Mais je veux que tu saches à quel point je suis fier que tu te sois lancé, que tu aies essayé de rencontrer quelqu'un de nouveau, c'est quelque chose d'important. Et je crois que Sam serait fier de toi aussi. Marie se détourna, la honte se lisant sur son visage. Gina se tourna de nouveau vers moi. Todd, si Sandra était morte dans un accident, si elle n'avait jamais découvert que tu étais au courant de son aventure, qu'est-ce que tu crois qu'elle aurait voulu? Je soupirai. Peu importe. Ce n'est pas ce qui s'est passé. S'il te plaît, implora-t-elle d'une voix douce. Juste si c'était arrivé comme ça, qu'est-ce que tu crois qu'elle aurait voulu? Que tu passes le reste de ta vie seul et malheureux? Non. Elle acquiesça. Et si sa collègue avait raison, qu'elle se sentait coupable, même si ce que tu as fait était cruel, tu crois que ça changerait sa réponse? La cigarette était presque entièrement réduite en cendres, brûlant à peine. Je pris une dernière bouffée, l'éteignis et plaçai le mégot dans ma poche à côté de l'autre. Je ne sais pas. Sa façon de parler était magnétique, presque hypnotique.
Je n'étais pas sûr si c'était parce qu'elle parlait si rarement que chaque mot semblait plus important, ou si c'était simplement la qualité de qui elle était et de ce qu'elle voulait dire. Alors prenons les choses une par une, dit-elle avec un doux sourire. Est-ce qu'elle t'aimait? Je rétorquai, elle m'a trompé. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je t'ai demandé si elle t'aimait. Laisse-moi simplifier. Si je t'avais posé cette question 1 an avant sa mort, qu'aurais-tu dit? J'aurais dit oui. Maintenant, son ton agréable portait une pointe de reproche, comme une enseignante guidant un élève obstiné vers une vérité évidente. Et si sa collègue avait raison, ce que tu sembles croire, elle ressentait des regrets pour ce qu'elle avait fait. Peut-être assez pour avouer, peut-être pas. Mais cela suggère qu'elle t'aimait encore, ou au moins qu'elle tenait à toi. Et si c'est vrai, alors je l'ai tuée. Comme si cela n'aurait pas changé ce qu'elle ressentait. J'avais l'impression de mériter la douleur, et je n'allais pas la laisser me l'enlever si facilement. Gina esquissa un sourire triste. Tu ne l'as pas tué. Et Marie n'a pas tué Sam, peu importe à quel point elle veut le croire. Elle a fait un mauvais choix qui a contribué à sa mort. Ce n'est pas la même chose que ce que tu as fait, toi aussi. Mais la mort de Sandy? Elle jeta un regard d'excuse à Marie. Marie a fait un mauvais choix qui comportait un élément de risque, un risque qu'elle aurait dû comprendre. Et elle l'a compris. Elle soupira et se retourna vers moi. Et toi? Ton choix était cruel, oui, mais t'avais-elle jamais donné une raison de croire qu'elle réagirait de cette façon? Des antécédents de maladie mentale? Des crises de panique? Une instabilité émotionnelle? Une dépression? Je secouai la tête. Alors c'était exactement ce que la police a dit, Todd, un tragique accident. Son attitude de donneuse de leçons commençait à m'agacer. Je n'avais pas besoin d'un guide spirituel pour pardonner mes péchés. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Tu te sens coupable d'avoir été cruel, d'avoir été en colère contre elle et d'avoir laissé cette colère se transformer en quelque chose de monstrueux. Elle baissa les yeux sur ses mains. Cela ne te rend pas responsable de ce qui s'est passé. Ce n'est pas ta colère qui l'a tué, et ta culpabilité ne la ramènera pas. Cela ne mène à rien de bon. Cela ne fait que de toi un prisonnier du passé. Elle continua de m'ignorer. Tout le monde dans cette pièce. Elle adressa à Ed un petit sourire, pas méchant. Enfin, presque tout le monde. Nous sommes coincés ici parce que nous ne pouvons pas dépasser ce que nous avons fait ou pas fait, ou ce que nous voulions faire. Mon cas est moins dramatique que le tien ou celui de Marie, mais... Gina se mordit la lèvre, puis parla avec plus d'assurance. Rick a été malade pendant longtemps. Au début, j'étais l'épouse dévouée. Je faisais tout ce que je pouvais pour lui. Nous avions des enfants, des petits. Je devais m'occuper d'eux et de lui et travailler pour conserver notre assurance, payer la maison, la nourriture. Je la regardais attentivement. Nous le faisions tous. Elle avait déjà parlé de la mort de Rick pour faire son deuil, pour aider les nouveaux venus à se sentir les bienvenus. Mais ce n'était pas ça. Il ne s'agissait pas de pleurer sa mort. Il s'agissait de quelque chose d'autre. C'était épuisant pour moi aussi. La première fois, avant sa rémission, je l'ai enduré aussi courageusement que possible. Il souffrait tellement, émotionnellement et physiquement. Et les enfants, Dieu merci, ils étaient trop jeunes pour comprendre, mais aussi si jeunes que je devais m'occuper de 2 petits tout seul. Tout en m'occupant d'un mari qui je pensais allait mourir. Une seule larme coula sur sa joue. Dieu, j'étais tellement reconnaissante quand il est revenu. Juste de savoir qu'il allait vivre, que nous avions survécu à la pire période de notre vie. Ensuite, nous avons eu presque 2 années heureuses ensemble. Nous avons vécu ces 2 années avec intensité, sans peur, que nous savions que nous les avions gagnées. Nous pensions que nous les méritions. Que ce serait toujours à nous. Les lèvres de Gina tremblèrent. Mais ensuite, le cancer est revenu, et c'était. Je n'avais jamais ressenti une douleur pareille dans mon cœur auparavant. La première fois, c'était comme être frappé avec un marteau, mais la deuxième. Elle essuya ses yeux. J'ai grandi dans la pauvreté, la vraie pauvreté, où nous avions des coupons alimentaires. Mais parfois, cela ne suffisait tout simplement pas. Une fois, il y a eu une panne de courant dans notre quartier, et tout ce qu'il y avait dans le réfrigérateur a pourri. C'était l'été, donc il n'y avait pas de repas scolaire pendant une bonne partie de la semaine. On a mangé toutes nos provisions sèches,
puis, le reste de la semaine, on a eu faim. Tous nos voisins étaient dans la même situation. La banque alimentaire locale était vide, et il n'y avait tout simplement pas assez de quoi que ce soit. C'était horrible, voir la honte sur le visage de mes parents me faisait presque aussi mal que la faim qui me tenaillait. Mais ensuite, le jour de la paix est arrivé, et mon père a pu remplir le réfrigérateur, en achetant toujours plus de produits secs à chaque coupure de courant. Après ça, je me suis souvenu de cette faim, de cette douleur terrible, épouvantable et inévitable. C'était tellement pire que la faim, parce qu'avec la faim, je n'avais d'autre choix que de la supporter. Mais la peur? La peur était toujours au bord de ma conscience. Et chaque fois que le courant se coupait après ça, je vivais dans la peur constante de ce qui pourrait arriver ensuite. Marie a posé une main sur l'épaule de Gina et l'Y a maintenu. Gina lui a jeté un bref regard reconnaissant, puis a continué. La rechute de Rick, c'était pareil. Je savais ce que le diagnostic voulait dire, je savais ce qui nous attendait, même s'il entrait à nouveau en rémission. Les enfants étaient plus grands à ce moment-là, et j'ai essayé de leur expliquer, à ces petits-enfants qui comprenaient à peine ce qu'était la mort, ce qui pourrait arriver. Et à mesure que Rick tombait malade, ce qui arriverait. Elle a secoué la tête. J'étais en colère contre lui. Je le détestais. Je savais que ce n'était pas de sa faute, je savais que c'était irrationnel, mais je le ressentais quand même. Je l'aimais tellement, et il nous faisait ça, à nous, alors que nous avions déjà gagné. Pourquoi cela ne pouvait-il pas suffire? Pourquoi devions-nous nous battre à nouveau? Gina a baissé la tête. Pourquoi devions-nous perdre? Pourquoi m'a-t-il fait ça? Pourquoi m'a-t-il fait ça? Je voulais qu'il meure à la fin. J'attendais qu'il soit libre, libre de ça, de cette horrible douleur. Je voulais aussi qu'il soit libre. Mais surtout, Ed a soudainement éclaté. Pour l'amour de Dieu, est-ce que l'un d'entre vous a au moins aimé son conjoint? Juste les aimer? Gina a levé la tête, son visage strié de larmes figées dans la douleur, sa bouche légèrement ouverte, mais aucun mot n'est sorti. Marie s'est tournée vers Ed, la fureur flamboyant dans ses yeux. Va te faire foutre, Ed. Ray a parlé, mais ce n'était pas la voix habituelle de Ray, pas son ton de conseiller sournois, pas sa voix de proviseur adjoint déçu. C'était tranchant et froid comme un couteau, nous avons tous aimé nos conjoints. Bon sang, nous les avons probablement aimés encore plus qu'avant. Comment s'appelait-elle? Irène. Désolé. Après un certain temps, elles se ressemblent toutes. Je suis sûr qu'elle était spéciale pour toi, mais pour nous, elle est juste une autre femme morte dans une longue, longue file. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il a souri. Mon Dieu, j'en ai tellement marre de ces putains de touristes. Ed a commencé à dire, la ferme. C'est mon tour maintenant. Mon tour de vous raconter à tous. Il a regardé autour de lui, vers nous tous. Mon Dieu, vous êtes faibles. J'écoute des types comme Ed, ceux qui viennent, et je suis content de les voir obtenir ce dont ils ont besoin et passer à autre chose. Il s'est tourné vers Ed. Tu ne souffriras jamais comme ces gens ont souffert. Et tu devrais en être reconnaissant. Sois heureux que la seule chose que tu aies jamais ressentie pour ta femme était l'amour. Que tu n'aies rien à te reprocher. C'est terminé. Félicitations. Tu as obtenu ton diplôme. Maintenant, fous le camp. Puis il s'est tourné et nous a regardés chacun dans les yeux, un par un. Vous tous, vous êtes tellement putain de nécessiteux, tellement convaincus que ce que vous avez fait et ce que vous ressentez est impardonnable. Il a pointé Marie du doigt. Sam était un connard qui a refusé de continuer à faire ce qu'il devait faire pour rester sain d'esprit. Tu n'étais pas équipé pour gérer ça. Mais tu ne peux pas l'accepter parce que tu as ce putain de complexe du sauveur qui exige que tu répares tout le monde. Donc, il faut que ce soit ta putain de faute. Ensuite, c'était Gina. Toi. Mon Dieu, Gina, je ne peux même pas vraiment être en colère contre toi. C'est comme donner un coup de pied à un chiot. Tu es juste tellement putain de bonne. Il a presque craché ce dernier mot, comme si le prononcer lui faisait réaliser qu'il ne serait jamais à la hauteur, l'amertume dans sa bouche et en lui. Il s'est tourné vers Marie avec un rictus. Et, Marie, c'est ce que tu fais si tu veux être une sainte. Puis, après l'avoir démoli, il a reporté son regard sur Gina. De toutes les personnes ici, tu es la seule que je plains vraiment.
Vraiment. Parce que tu étais tellement prête à mettre fin à sa douleur. Et puis tu l'as fait. Et ça n'a fait qu'aggraver ta douleur. Tu n'arrives tout simplement pas à te débarrasser de ta putain de culpabilité pour quelque chose que littéralement n'importe qui aurait ressenti. Tu es spéciale, Gina. Ouais, mais putain, tu n'es pas si spéciale que ça. Tu n'arrêtes pas de dire à tout le monde que leur mari ou leur femme ne voudrait pas qu'ils souffrent, qu'ils voudraient qu'ils continuent à vivre leur vie. Eh bien, docteur, guéris-toi toi-même. Le visage de Ray lorsqu'il a croisé mon regard s'est transformé en un masque monstrueux de fureur. Ou peut-être que le masque qu'il portait depuis toujours avait finalement glissé. Et toi? Tu es assise ici depuis tout ce temps, à nous juger tous avec ce regard suffisant et supérieur. Comme si ta douleur était tellement plus profonde que la nôtre. Tu devais absolument lâcher ta bombe, n'est-ce pas? Tu devais être le centre de l'attention. J'ai tué ma femme infidèle et adultère. Bouh! Grandis un peu, mec. Les gens trompent tous les jours. Les gens sont cruels tous les jours. Les gens font des erreurs tous les jours, bon sang. Félicitations. Tu as eu de la chance 3 fois. Et maintenant, elle est morte. Et toi aussi. Ma rage à cause des paroles de Marie ne s'était pas estompée. Elle attendait juste une nouvelle cible. Et cette cible est devenue Ray. J'ai bondi de ma chaise, je l'ai plaqué au sol, lui et moi, et j'ai commencé à le rouer de coups. Ses lunettes ont volé dans l'obscurité. Au début, il levait les mains pour essayer de parer les coups, mais ensuite il les a baissés, et c'est alors qu'un énorme sourire dément s'est étalé sur son visage, un sourire qui m'a figé un instant, et Ray a crié « Vas-y. Allez, je le mérite. » Et tu as tellement envie de frapper quelqu'un parce que tu n'as pas le courage de te jeter d'un pont. Il a souri à Marie. Oh, pardon. J'ai reculé, dégoûté de lui et de moi-même, je me suis éloigné de cette chose qu'il était devenu, horrifié qu'il rit. Son nez saignait, et il a léché le dessus de sa lèvre avant d'attraper une serviette et de se pincer les narines. Vous tous, absolument chacun d'entre vous. Vous avez tous des raisons de détester vos conjoints, et vous vous sentez juste coupable à ce sujet. Moi. J'ai tué ma femme. Et je l'ai fait accidentellement, sans haine, j'ai traité elle de touriste. Mais toi, mon Dieu, tu es comme ces Russes odieux dans un groupe de touristes, tellement bruyants et insupportables dans ta douleur. Moi. Ses yeux se sont fermés. Laissez tomber. C'est ma dernière séance, je ne peux pas. Il a dégluti. Vous voulez savoir pourquoi j'ai tué ma femme? Parce que je n'étais pas prêt à quitter la fête. Nous y sommes allés tous les deux après le travail, en voiture séparée. Elle buvait, mais je n'ai pas réalisé à quel point. J'en avais assez bu pour brouiller mon jugement, mais pas assez pour remarquer le sien. Elle ne se sentait pas bien, et je l'ai juste renvoyée, lui disant que je la rejoindrais à la maison. Et puis, 1 heure plus tard, j'ai reçu un appel d'un policier de la route. Alors oui, j'ai tué ma femme. Pas parce qu'elle trompait, pas parce qu'elle était folle, pas à cause d'une maladie tragique. Juste parce que j'étais paresseux et que je m'amusais. Il a lâché un rire amer. Essayez de surpasser ça, bande d'enculés. Ses yeux se sont remplis de larmes alors qu'il fouillait dans sa poche. Ray. Gina a commencé à parler, mais il l'a regardé froidement, puis a sorti un trousseau de clés et les lui a lancées. Fermez à clé quand vous aurez terminé. Et puis le plus vieux des vétérans est sorti, claquant la porte derrière lui. Ensuite, ce fut Ed, qui nous a jeté un regard plein de peur. J'espère que vous trouverez tous la paix que vous. Il a secoué la tête et est parti. Et puis, nous n'étions plus que 3. Les vilains Russes, a dit Marie doucement, je suis désolé, Todd. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû dire ça à propos de Sandra. Je n'ai pas. C'était ma crise du quart de siècle, pas la sienne, j'étais en colère contre moi-même et juste. Non, Marie, elle était en colère, elle aussi. C'est juste. C'est plus facile si je peux blâmer. Si c'est de ma faute? Que si elle est morte à cause de moi seul, alors je n'ai pas à gérer. Je n'ai pas pu terminer la phrase. Je n'étais même pas sûr de ce que je voulais dire. Gina a presque chuchoté, parce qu'alors tu n'as pas à te demander si tu pourrais lui pardonner. Tu savais que ce que tu avais fait était cruel, et tu savais que tu aurais honte après parce que tu l'aimais toujours. J'ai hoché la tête, la gorge serrée par l'émotion. Et maintenant, si tu pouvais revenir en arrière et tout recommencer,
tu le ferais. Parce que tu sais ce que c'est de la perdre d'une manière qui ne pourra jamais être défaite. J'ai baissé la tête. Non. Non, ce n'est pas ça. C'est proche. Mais je sais que je ne pourrais pas le faire. La seule façon dont je pouvais lui pardonner, c'était ce qui s'est passé. J'étais tellement sûr que ce qu'elle avait fait était quelque chose avec lequel je ne pouvais tout simplement pas vivre, quelque chose que je ne pouvais pas surmonter. Mais sachant ce que je sais maintenant, je lui aurais pardonné en un clin d'œil. Mais si elle ne l'avait pas fait, si cela ne s'était pas produit, je n'aurais jamais été capable de lui pardonner. Maintenant, je sais à quel point je l'aimais et combien elle comptait pour moi. Seulement parce qu'elle est morte. Enfin, je l'ai dit, la chose qui me rongeait depuis 1 an. J'ai vraiment compris ce que signifiait l'amour et le pardon seulement quand cela n'avait plus d'importance, quand le regret n'était plus qu'un mot. Et puis Marie m'a surpris. Elle m'a pris dans ses bras. J'étais à moitié prêt à la repousser comme elle avait fait, mais elle a juste enroulé ses bras autour de moi et m'a serré pendant que je pleurais. Je n'avais jamais vraiment réalisé à quel point j'aimais Sandy jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Marie n'a jamais réalisé à quel point elle aimait Sam jusqu'à ce qu'il disparaisse. Sachant ce que nous savons maintenant, nous aurions porté n'importe quel fardeau pour les faire revenir. Mais nous n'avons cette connaissance que parce que nous les avons perdus. Nous donnerions tous les deux n'importe quoi pour retrouver nos proches, mais nous ne le pouvons pas. Je l'ai serré fort, et nous avons tous les deux fondu en larmes. Gina nous a laissé un moment. Quand nous avons eu fini, Marie et moi l'avons regardé. Wyatt appartenait au centre calme de notre groupe, le leader que Ray avait si désespérément voulu être mais n'a jamais pu être. Nous voulions l'aider à se libérer de sa douleur, mais la sienne était différente de la nôtre. Nous avons tendu la main vers elle, mais elle a reculé, souriant. Merci. Mais elle déglutit. Je suis contente que vous. Vous ne revenez pas, n'est-ce pas? Ni l'une ni l'autre? C'était avec un mélange d'espoir et de douceur que j'ai regardé Marie, qui m'a regardé à son tour, avant que nous ne nous tournions toutes les deux vers Gina. J'ai secoué légèrement la tête. Maintenant, je sais pourquoi je suis venu ici. Merci, Gina. Et merci à toi aussi, Marie. Mais il est temps de passer à autre chose. Tu as raison, Gina. Même après tout ce que j'ai fait, Sandy voudrait que je vive, tout comme Sam voudrait que Marie continue à vivre. Mais Gina, Rick voudrait aussi que tu vives. Gina laissa échapper un petit rire doux. Oui, peut-être. Cependant, elle secoua la tête. Cependant, je n'en ai pas envie. Pas encore. Parce qu'à l'instant où je le ferai, au moment où je quitterai cet endroit et que je le lâcherai, il sera vraiment parti. Et chaque jour qui passe, mon souvenir de lui s'estompera un peu plus. J'ai détesté sa maladie et l'épreuve que nous avons traversée. Je lui en ai aussi voulu pour la souffrance qu'il nous a infligée. Mais je l'aime. Et si venir ici est ma tristesse, pas seulement à cause de sa mort, mais à cause de la façon inadéquate dont je l'ai géré, si tout cela m'aide à préserver cet amour, même pour une courte durée, alors je persévérerai. Elle sourit faiblement. Et si je peux aider des gens, alors c'est comme s'ils restaient ici avec moi, en quelque sorte. Comme si nous ne combattions plus sa maladie, mais que nous aidions les autres dans leur propre combat. Elle nous a embrassés, non pas pour entamer une guérison, mais pour nous dire adieu. Nous avons très peu parlé en partant, sans prononcer aucun cliché sur l'espoir de se revoir, nous avons simplement suivi nos chemins séparés. Gina resterait encore un peu, la dernière de la vieille garde, pour aider les touristes qui s'arrêtent ici brièvement sur leur chemin vers quelque chose de nouveau. Marie et moi sommes partis chacune vers nos nouvelles vies, vers les choix et les chemins inédits qui nous attendaient. Nous sommes toutes un peu plus sages qu'avant, et j'espère sincèrement, que cela se traduira par une vie plus épanouissante pour nous toutes.